Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également. Ce matin, nous allons continuer la correction de notre exercice. Voilà, comme prévu. Et dans cette séance, il s'agira de créer une barre de recherche. Voilà, et récupérer les données qui ont été stockées dans notre base de données qu'on a eu à créer précédemment. Voilà, et là, je suis sur mon éditeur de code. Voilà, et voici les deux pages qui ont été créées en amont. Voilà, on avait la page du formulaire et la page de l'inscription pour pouvoir envoyer les données dans la base de données qu'on a eu à faire. Voilà, et là, je vais créer encore deux autres pages. Voilà, une page que je vais appeler recherche et une autre page que je vais appeler brouillon. Voilà, brouillon PHP pour pouvoir mettre les codes que j'aurai besoin plus tard. Ok, donc sans plus tarder, je vais créer ces deux pages. Et là, j'utilise le contrôle N. Voilà, et contrôle S pour pouvoir créer la page recherche recherche.php. Voilà, et j'enregistre. Et après, je répète la même action. CTRL N, CTRL S. Et là, je mets brouillon. Bon, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Moi, je mets brouillon ou essai.php. Voilà, c'est juste pour mettre le code en brouillon. Ok, donc j'ai mes deux pages qui sont créées. Donc là, je me rends sur la page recherche. Voilà. Donc ici, voici ce qu'on va faire. Je vais mettre le code HTML et le code PHP sur la même page. Voilà. Donc ça permettra de diversifier un peu les méthodes pour voir comment est-ce que on peut combiner ces deux codes là sur une même page. Voilà, c'est très possible. Donc ce que je vais faire, j'ouvre le code de base de HTML. Donc je fais un point d'exclamation. Voilà. Et la touche tabulation. Voilà. Et là, on continue toujours avec Bootstrap. Donc je vais sur ma page index. Voilà, le lien de la bibliothèque Bootstrap qui était là. C'est ce que je vais copier. Donc je me mets sur la ligne et je fais CTRL L. CTRL L, c'est un raccourci. Voilà, pour pouvoir copier la ligne, sélectionner la ligne. Donc je fais CTRL C. Copier. Je me mets sur la page recherche. Voilà. Juste après le title, je fais CTRL V pour coller le code. Ok. Donc le code est là. Et là, je me rends dans le body. Voilà. Ici, nous allons créer une barre de recherche. Voilà. Très simplement. Donc, c'est la même action avec les colonnes qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc, je fais une div. Voilà. Une div conteneur. Ok. Et dans la div conteneur, je fais une colonne. Donc, div. Je fais div roll. Comme ça. Voilà. Et là, je vais faire deux colonnes. Voilà. Une colonne pour la barre et une autre colonne pour le bouton recherche. Donc, je vais diviser la colonne qui est de taille 12 en deux. Donc, l'une partie sera de taille 8. Voilà. MD 8. Ok, comme ça. Voilà. Et cette partie là va contenir notre barre de recherche. Donc je fais une autre div call. Voilà. Div call M2. Donc là j'ai pris 8
Donc si la taille maximale est 12, alors il me reste 4. Donc ici je mets col 4. Je me rends ici, je fais mon input, voilà, avec sa classe forme contrôle, voilà, pour pouvoir mieux styliser. Forme contrôle, voilà, comme ça, c'est bien. Ici, voilà, dans la div call md4, je fais maintenant mon bouton, voilà, je vais mettre la classe, que ça soit bien. Donc voilà, je mets la classe btn, on va mettre code couleur là, d'accord. Donc on va mettre secondary, c'est une barre de recherche, ok. Et là je mets le bouton recherche, ok, rechercher là, ok. Donc j'enregistre et je vais voir ce que ça donne. Donc là je me rends sur mon navigateur, donc ça c'est ma base de données qui est là. Donc je crée une nouvelle page et je mets le lien, la section à ma page recherche. Donc c'est localhost, voilà, slash, le dossier c'était le dossier Amad. Donc de votre côté vous allez mettre le nom du dossier, voilà, et recherche, voilà, recherche.php. Ok, donc voici ma barre de recherche, voilà, qui a été créée, voilà. Ok, donc ici il s'agira de faire descendre un peu la barre de recherche, voilà. Donc je vais me rendre sur mon éditeur de code pour faire descendre un peu la barre de recherche, voilà. Et ok, donc là il y avait quelqu'un qui avait posé la question, est-ce qu'on peut mettre du style dans le code Bootstrap, voilà, lorsqu'on code. Ok, donc on va essayer cette manière là, voilà, pour montrer que c'est possible. Et si vous êtes dans le besoin et que vous ne connaissez pas parfaitement toutes les classes, et c'est pas évident, toutes les classes de Bootstrap, donc vous pouvez utiliser du style, voilà, de façon traditionnelle. Donc ce qu'on va faire, on va faire descendre un peu le rôle. Donc je mets du style là, voilà, du style, et je vais mettre un margin top, voilà, un margin top de, disons, 70 pixels. Okay. On va essayer ça, j'enregistre et je me rends sur mon navigateur, j'actualise, ok, et là, tout à fait, c'est descendu, voilà. Donc ici on va mettre un titre tout juste en haut là, voilà. Donc on va ajouter un titre, donc on va le mettre juste là après le, donc on va mettre, pourquoi pas, un H2, voilà, et on va mettre barre de recherche, okay. Barre de recherche, je vais essayer de centrer, ok, je sélectionne ça, je fais CTRL X pour couper, CTRL V là, ok, j'enregistre et je vais voir ce que ça donne.
Là, j'actualise. Voilà. Et voici ce que ça donne. Donc, voici notre barre de recherche qui est là. Voilà. Donc, ici, nous avons centré. Bien voir que c'est centré sur la page, mais si vous voulez, voilà, vous pouvez mettre un peu de style pour amener la barre de recherche juste au milieu. Là. Voilà. Donc là, vous mettez la barre de recherche, non maintenant pas dans le rôle, mais je vais vous montrer là où il faut mettre. Ok, donc je reviens. Ok, donc je sélectionne ça, CTRL X, couper, j'enlève l'espace qui est là. Ok, donc c'est dans le call MD8 sub. Je mets ça là pour que ça soit centré au niveau du CTRL S. Je vais voir ce que ça donne. Ok, donc vous avez vu, là c'est là, et ça c'est un peu décalé à cause de l'espace qui est là, donc il n'y a pas de souci, on peut faire descendre avec un Y4. Donc comme c'est pas le but, voilà, notre exercice, le style après, vous pouvez me voir en PV pour que voilà, je puisse faire une vidéo sur le style. Donc là, on va remettre juste là. Ok. Voilà. Donc on poursuit notre exercice là. Notre barre de recherche a été créée. Voilà, la barre de recherche a été créée. Et voilà, nous allons mettre un peu de style là. Donc ici, nous allons mettre la balise forme. La balise forme pour la suite. Voilà. Ok. Là comme ça. Action. Là on va mettre le code PHP sur cette même page. Donc on n'a pas besoin de faire une action redirigée vers une autre page. Donc action, on laisse ça vide. Et on va prendre la méthode. On va utiliser la méthode post bien sûr. Voilà. La méthode post. Ok. Et là, on se met sur notre bouillon ici. Voilà. Ici, on va maintenant créer le tableau dans lequel les informations vont s'afficher lorsqu'on va faire une recherche. Voilà. Donc ici, on va créer le tableau, on va créer le formulaire pour que les informations s'affichent là. Donc voici ce qu'on va faire. On va ouvrir le code de base. Ok. Et là, la même procédure, on va faire une div. Voilà, une div complet. L'espace principal. Ok. Et là, rappelez-vous, nous avons pour l'enregistrement d'un étudiant, nous avons besoin de 6 informations sur lui, c'est-à-dire son nom, son prénom, l'email, le téléphone, le niveau souhaité, le niveau d'études et le programme souhaité, je pense bien. Voilà. Donc ce sont ces 6 éléments. Donc nous allons faire 6 colonnes pour pouvoir ajouter ces éléments-là. Donc voici ce qu'on va faire. Et on a une div qui est là. Nous allons faire ça de façon simple. Donc on va utiliser un rôle. Donc div. Et là. Donc dans chaque rôle, on aura 2 colonnes. Une colonne pour le libellé et deuxième colonne pour le résultat. Donc on va prendre une div
col MD6, disons, voilà, MD6 comme ça, voilà, et ici nous allons mettre le titre, donc on va utiliser la balise tron, voilà, et ici on met nom, voilà, nom, 2 points, donc ça c'est le label. Donc ici on va faire pareil, une div call MD6 également, voilà, et là on va mettre le label. Ok, donc c'est ici qu'on va ajouter les résultats. Voilà, donc non, si la personne s'appelle par exemple Kwame, on aura ça comme ça. Voilà, ici Kwame. Donc le strong qui est là ne change pas, mais ce sont les informations qui sont là qui vont changer, qui seront récupérées dans la base de données. Ok, donc on va répéter la même chose. Donc vous voyez, on a le rôle qui est là, et dans chaque rôle nous avons 2 colonnes, MD6, MD6. Donc on va répéter pour les autres. Donc on aura à faire 6 fois puisque on a 6 propriétés à afficher. Donc pour aller plus vite, je copie comme ça, voilà, je fais un espace et je copie, voilà, ça me fait une fois, voilà. Ici pour mieux organiser votre code, n'est pas que vous savez perdu, voilà. Donc déjà on en a copié 3 fois, 4 fois, 5, 6 fois. Ok, si c'est déjà propre, donc là on va mettre ça maintenant prénom. Ok, et là après prénom, quelle information encore, on va ajouter l'email. Ok, et après là nous avons le téléphone, voilà, le téléphone, voilà, il y aurait les informations qui sont là et je me suis trompé, donc pas de souci, c'est pas grave. Donc, je fais ça comme ça, voilà. Vous voyez, quand c'est bien espacé, on arrive à se retrouver plus facilement. Donc je fais CTRL X et je mets tout juste à la fin. Ok, là. Ok, donc après le téléphone, nous avons le niveau, d'étude. Ok, et après, qu'est-ce que nous avons là? Un programme. Donc on va mettre ça le programme. D'accord. Et ici on enregistre et on va voir le résultat que ça donne. Donc ici j'ai essayé. Donc je me rends sur mon navigateur. Et ici je remplace la recherche par essai. Ok, donc vous voyez, c'est aligné là. Et les autres informations, voilà, seront ici. Voilà, donc on a nom, prénom, email, téléphone, niveau d'étude, le programme souhaité. D'accord. Et là, nous allons avancer.
Donc je me rends sur mon éditeur de code. Ok, donc ce code là est dans le brouillon. Donc nous allons le laisser là pour le moment. Et on se rend sur notre page recherche. Et là, nous allons commencer notre code PHP. Donc j'ouvre la balise PHP. Voilà. La balise en PHP. Ok. Donc le bouton, je vais nommer le bouton name. Je vais mettre en recherche. Ok. Et là, notre barre de recherche input. Voilà, je vais mettre ça en name. Voilà. Je vais mettre tout simplement mot-clé. Voilà. Tout codé comme ça. Ici, on peut mettre une place ordinaire pour pouvoir, voilà, on va savoir ce que cette barre a fait. Donc, je peux mettre recherche. Voilà. Avec 3 points. C'est déjà bon. Et ici, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la condition if. Voilà. La condition if. Set. C'est-à-dire lorsqu'on appuie le bouton. Ok. If set $post. $post. Ok. Et là, on va mettre le name du bouton recherche. Donc, on va écrire recherche. Donc, l'instruction commence lorsqu'on active le bouton, lorsqu'on clique sur le bouton. Donc, voici la condition qui est là. Et ici, nous allons faire la connexion à notre base de données. Voilà. Donc, pour aller plus rapidement, nous allons faire la connexion à notre base de données dans la partie inscription. Donc, c'est ce qui est là. Ça commence le nom de la base de données, gestion école, et le serveur local, host, l'utilisateur root, le mot de passe, on n'a pas défini. Voilà, parce que on n'a pas défini le mot de passe, nous travaillons en local. Et ici, voici la partie connexion. Voilà, $connexion, new PDO, on a MySQL host, voilà, définir le serveur, la base de données et tout. Et c'est cette connexion là qu'on aura à faire. Donc, puisque j'ai déjà fait cette connexion, donc je copie et je viens ici, je mets ça là. Ok. Et ici, nous allons déclarer notre entrée pour recherche. Donc après ça, on va faire une déclaration. Donc je vais mettre ça $mot-clé égal $post $post. Voilà, mot-clé également. Donc ici, c'est la variable. Donc on peut l'écrire comme on le veut. Donc si je veux, je peux écrire tout simplement mot. Mais ici, c'est le name. Voilà, le name de l'input qui est là. Donc je suis obligé d'écrire mot-clé tel que c'est. Voilà, donc ici, j'ai déjà fait la connexion à ma base de données. Donc je passe maintenant à l'écriture de la requête. Donc je vais déclarer une autre variable.
que je vais appeler $requête. Voilà, pour faire la requête, je fais égal. Voilà, et la requête se fait sur notre base de données qui est là. Donc, je répète la connexion égale $. Donc, la connexion qui est là, l'instruction qui est là est affectée à cette variable. Donc, j'écris simplement la variable. Ou bien, bon, ça sera très long d'écrire tout ça, mais puisque la variable est déclarée, donc je peux écrire cette variable là avec, voilà, une affectation comme ça, et j'écris la commande query. Donc ça, c'est une commande qu'on utilise pour faire la requête. Donc je mets double quotes, je fais select. Voilà, select qui veut dire afficher. Ici, je vais afficher toutes les informations sur la personne que je recherche. Donc, le nom, le prénom, tout. Donc, si c'était des informations sur le nom seulement, je vais mettre nom ici. Ben, comme c'est le nom, prénom, le niveau d'étude et toutes les informations, donc je peux mettre étoile. Et ici, je mets forme. Voilà, forme. Et ici, je vais mettre le nom de ma table. Donc, la table, moi, j'avais mis inscription. Donc, la table inscription. Et ici, voici comment est-ce que va se faire la recherche. Donc, nous allons rechercher soit le nom, soit l'email, soit le niveau, ou le prénom, le téléphone, tout. C'est-à-dire toutes les informations qu'on a eu à entrer. Donc ici, on va faire un filtre. Donc si je rentre par exemple Conan, il va afficher tous les noms Conan, ou bien les informations qui contiennent par exemple Conan. Voilà, c'est ce qui ça va afficher. Donc pour cela, nous allons faire par exemple la commande like. Ok. Et voilà. Donc je vais rapidement regarder les noms que j'ai enregistrés dans ma base de données, c'est-à-dire les propriétés. Voilà. Donc je me rends dans ma base de données puisque j'ai pas ça à côté, donc je vais rapidement les lister puis vous revenir. Ok, donc là j'ai listé les propriétés qui sont dans ma base de données. Donc il ne faut pas faire d'erreur là, on doit l'écrire tel que c'est dans la base de données. Donc si on écrit nom avec N majuscule dans la base de données, on doit également l'écrire ici, sinon ça ne va pas marcher, ça va nous afficher l'erreur. Raison pour laquelle voilà, je suis allé dans ma base de données rapidement regarder les informations et les copier tel que c'est écrit. Donc nous allons rechercher soit le nom, donc on a ici like qui est là, voilà. Je dois l'écrire tout en majuscule. Voilà. Excusez-moi, j'ai un problème avec ma souris. Voilà. Like comme ça. Voilà. Donc ce qui veut dire contient. Voilà. Donc je disais on va aller rechercher par le nom. Donc ici on va faire une condition, la condition where.
nom, c'est comme cela je l'ai écrit. Donc nom, like, et on va faire le filtre avec le pourcentage. Donc le nom qui contient l'information qu'on a saisie dans notre input qui est là. Et l'input qui est là, c'est ce qu'on a déclaré ici comme mot. Donc on va prendre cette variable là, mot, et on va la mettre ici rapidement. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc le mot est encadré, voilà, des deux, voilà, des deux pourcentages. Donc on va répéter la même action pour les autres informations. Donc c'est comme cela que ça fonctionne. Donc j'espère que vous suivez un peu, parce que là ça devient un peu plus complexe si vous ne suivez pas. Voilà. Donc on recherche soit par le nom, voilà, soit par le nom ou le prénom. Donc vas-y, ou le prénom, c'est comme cela que je l'ai écrit. Prénom, like, voilà, les deux pourcentages. On va mettre ça, voilà, comme ça. Ou bien on peut rechercher par l'email, c'est-à-dire si on saisit l'email de la personne, ça peut rechercher. Attention. Ok. Ou bien on peut aussi rechercher par le niveau. Ok. Donc le niveau, c'est comme cela je l'ai écrit. Tout court. On va mettre un pourcentage. Ou bien on peut rechercher par le téléphone, comme cela je l'avais écrit. Voilà. Ok. Soit on peut rechercher par le programme. Non, ok, c'est comme cela je l'avais écrit. Ok. Ok, donc là on est bon. Donc voici ce qu'on a saisi. Donc select toutes les informations, forme la table d'instruction, ouais, le nom, like. Voilà, on recherche pas ça. Attention. Ok, j'avais oublié ça. Ok. Donc là, j'ai fini de faire ma requête. Donc il me reste maintenant à exécuter
cette requête. Donc nous allons faire une boucle. Je prends pourquoi nous allons faire une boucle. Je prends un exemple. Lorsqu'on a deux informations, voilà, identiques, qu'on a eu à rechercher dans la base de données, par exemple le nom, et on a recherché par le nom, et c'est on a deux noms ou bien trois noms ou quatre noms ou plusieurs noms identiques dans la base de données, il faut que ça nous affiche tous ces résultats. Donc nous allons faire une boucle pour cela. Donc nous allons faire la boucle tant que, voilà, donc nous allons faire la boucle, ok, la boucle while, ouvrir une parenthèse, et c'est là que nous allons mettre ça, exécuter notre. Donc je vais créer une variable que je vais appeler résultat. Voilà, résultat, où je peux mettre tout simplement résultat. Bon, pourquoi résultat, voilà, qui va continuer l'exécution de notre requête. Donc là je mets égal et je mets sur notre requête de la requête, ok, et après je fais une affectation comme ça, et je vais mettre ça à la fonction fetch. Voilà, la fonction fetch, ok. Donc voici la fonction fetch, et c'est ici maintenant que l'instruction va se répéter. Donc tant qu'il y a des résultats qui seront effectués là, cette requête là sera exécutée. Donc voici ce que je fais, et c'est à l'intérieur là que je dois organiser comment est-ce que notre requête sera exécutée. Donc vous voyez là, mais il y a un souci. À l'intérieur c'est du code PHP, donc je ne peux pas mettre du code HTML comme ça à l'intérieur, ça ne sera pas possible. Donc ce que je vais faire, je vais verrouiller d'abord la partie PHP, et à l'intérieur je pourrais écrire le HTML. Donc ça c'est une méthode. Donc je vais verrouiller cette partie là avec la balise PHP. Voilà, donc l'instruction commence là et elle s'arrête ici. Donc ici je vais rouvrir la balise PHP comme ça, PHP, voilà, tout juste comme ça. Donc ça je vais faire remonter là, ok, comme ça pour que ça reconnaisse. Ok, donc à l'intérieur je peux, voilà, je peux mettre mon code PHP. Donc ce que je vais faire, on se rend maintenant sur le brouillon et on va copier l'affichage qui est là, ok, jusqu'à la dernière div. On copie ça et on vient dans notre recherche ici dans la boucle. Ceci va se répéter, donc c'est ce qu'on va mettre. Voilà, on met ça là, ok. Donc à chaque fois qu'il y aura des informations ici, voilà, ça sera répété. Donc c'est à l'intérieur ici maintenant quand on va mettre le résultat du nom qui sera affiché. Donc là je ne peux également pas mettre du code PHP ici puisque c'est du HTML. Donc je vais ouvrir la balise PHP à l'intérieur pour pouvoir mettre du PHP. Donc je le fais comme ça, PHP, voilà, et je ferme, voilà, je ferme ça comme ça. Ok, donc à l'intérieur je peux tranquillement mettre du PHP. Donc je vais mettre afficher écho, voilà, le nom, voilà le nom qui sera là. Donc
j'ai mis le résultat pour exécuter la recherche. Donc c'est ce que je vais mettre ici. De la recherche. Non, résultat plutôt. Voilà, résultat. Je fais comme ça. Ok. Et à l'intérieur, on va mettre, puisque ici c'est le nom qu'on recherche, donc on va mettre le nom qui est là. Donc on met le nom. En réalité, c'est le nom qui est dans la base de données. Donc c'est ce qu'on va mettre là. Et à la fin, on met un point virgule. Voilà. Les histoires de point virgule ici. Également, je n'ai pas mis de point virgule. Donc on met un point virgule là. Et ici, le nom va s'afficher. Ok. Donc on fait pareil pour les autres. Donc pour ne pas me fatiguer, je copie ça tranquillement. Je viens ici. Ok, dans le label, je mets. Donc il s'agit ici, il s'agit du prénom. Donc je vais mettre prénom. Ok. Je reviens là. Ici c'est l'email. Vous devez l'écrire tel que c'est dans la base de données. Sinon ça ne va pas marcher. Ok. Ici c'est le téléphone. Donc je écris tel. Ici c'est le niveau d'étude. J'ai écrit tout simplement niveau. Ici c'est le programme souhaité. Donc ici j'ai mis tout simplement programme. Ok. Et là, on a fini la première partie. Maintenant, pour faire des recherches. Donc j'enregistre. Je vais voir le résultat que ça me donne. Donc je me rends sur mon navigateur. C'est sur la page recherche. Donc ici je modifie. On était sur le brouillon. Donc ici je vais mettre recherche. Ok. Donc on va voir voilà, le résultat que ça donne. Donc je me rends sur mon navigateur. Voilà. Et une fois sur le navigateur, que j'enregistre. Ok. Et là, il n'y a pas d'erreur. Ok. Donc j'essaie de faire par exemple une recherche. Bon, tout d'abord, je vais enregistrer l'information pour qu'on puisse bien tester. Donc là, je me rends sur mon index. Voilà. Sur mon index HTML. Ok. Donc voici le formulaire qui est là. Je vais enregistrer par exemple un nom. Pourquoi pas Bongo. Ok. Je vais mettre le nom Stéphane. Prénom Stéphane. L'email. Bon, je vais inventer un truc comme cela. Hein. Voilà. @gmail.com. Le téléphone, je vais mettre voilà le niveau. Je vais mettre BTS ici.
qu'est-ce que je vais mettre? Le programme souhaité, développement web. Donc je vais mettre dev web. Ok, et j'enregistre. Et on me dit connexion réussie. Donc je suis sur la page d'inscription. Donc je vais faire un retour. Voilà, j'actualise. Ok. Donc ici, nous n'avons pas personnalisé le bouton, on n'a pas programmé le bouton réactualiser. Donc je pense bien que l'information a été enregistrée 2 fois lorsque j'ai appuyé sur le bouton réactualiser. Donc je vais mettre un autre nom encore. Pourquoi pas Muriel. On va combiner les noms. Hein. On va mettre Muriel Adja. Ça va vous faire rire, mais à l'école primaire, c'est ce qu'on faisait. Donc, on va mettre ça. Ok. Attention. .com. Donc, le numéro de téléphone, voici ce qu'on va ajouter. Le niveau d'études, on va mettre licence. Le programme souhaité, pourquoi pas, on va mettre développement d'application, DevApp. On s'inscrit, inscription réussie. Ok, donc je pense bien que c'est bon et puis on va tester avec ces éléments là. Donc là, je viens et j'écris recherche. Recherche. Ok. Et là, ok. Donc je suis sur ma barre de recherche. Qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher le nom concours. Ok. Cherche. Ok, donc on a ces erreurs qui sont là. On va essayer de voir ce que. Donc vous voyez déjà comment est-ce que ça s'affiche. On a le nom, le prénom. Et ici, on me dit la variable résultat est définie. Donc je me rends déjà sur mon éditeur de code pour voir qu'est-ce qui explique l'erreur qui est là. Donc je suis là. J'essaie de voir l'erreur qui se m'affiche. Résultat. Ok. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes variables. Donc on a je me suis trompé là et j'ai mis le A à la place du U. Donc, je corrige. J'enregistre. Et je me rends voilà sur mon navigateur et j'actualise tout simplement. On voit le formulaire. Ok, j'actualise et voici les résultats qui sont dans la base de données. Voilà, ils sont là. Donc on a le nom, on a beaucoup, on a le prénom Stéphane et on a ça. Je peux également rechercher. Je recherche Adja. Ok, et vous voyez, voici les résultats de Adja qui sont affichés. Donc on peut rechercher aussi par l'email. Donc pourquoi pas, on va mettre dev web. Ok, donc on a Bronco qui est là, dev web. Donc vous pouvez faire des tests avec ça.
Mais il y a une partie que nous n'avons pas encore gérée. Lorsque le nom n'existe pas, ou bien lorsque l'information qu'on recherche n'existe pas. Je prends l'exemple de DT n'existe pas dans notre base de données. J'écris et j'appuie recherche. Vous voyez, il y a le REC qui est là. Voilà, on n'a pas encore géré le REC qui est là. Donc lorsque ça n'existe pas, il doit être capable de nous dire que l'information n'existe pas dans notre base de données. Donc on n'a pas encore géré ça, donc nous devons gérer cette partie là. Donc vous voyez, ok, donc lorsque je fais recherche sur web, on a ça. Ok, donc voici notre barre de recherche qui est en cours de personnification, donc on est en train de personnaliser. Voilà, donc après ça, nous allons voir comment est-ce qu'on gère le REC de l'absence d'une donnée dans une base de données. Donc je ferai une autre vidéo dans laquelle vous verrez comment est-ce qu'on fait ça. Donc sur ce, je vous donne la main. Voilà, essayez de reproduire ça et on verra. Lorsqu'on aura fini avec cette partie, voilà, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on gère le REC de lorsque une information n'existe pas dans la base de données. Et donc à bientôt, vous pouvez reproduire ça et me faire part du résultat que ça donne. Donc à bientôt.